Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau petit tutoriel sur Photoshop. Donc là, il s'agit ici de remplacer le chien d'une photo par le chien d'une autre photo. La cliente n'aimait pas forcément, j'imagine, la tête de premier de la classe de cette photo-là, donc elle souhaitait que je prenne cette image-ci. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut que les deux images soient quand même assez proches, surtout au niveau de la colorimétrie et du fond. Donc là, on voit que ça n'a pas été tout à fait pris sous le même angle. Donc là, je pense que j'étais un peu plus haut et ici un peu plus bas. Donc on aura peut-être l'horizon qui va être un peu différent. Alors ici, je vais simplement prendre la photo où on veut le chien. Je prends l'outil sélection. Je vais assez large. Je clique et je vais jusqu'à la valise, ici. Donc je vais faire CTRL-C. Donc sur les Mac, je pense que c'est commande C. Me déplacer sur l'autre image ici et faire CTRL-V. Donc là, j'ai déjà le chien qui est là. On pourrait même rajouter le jumeau, ça pourrait être sympa. Donc voilà, on veut cette image-là. Simplement, pour la mettre au bon endroit, je vais ici réduire l'opacité à 50, 60%, c'est un peu égal. Simplement pour vérifier la taille. La taille doit vraiment correspondre. Donc pour ça ici, je vais juste un petit peu augmenter la taille pour qu'au niveau des pattes, on soit bien. Et simplement ici, on se dit que c'est déjà OK. Ce que je vais faire maintenant, c'est mettre un 100% ici. Voilà. Donc là, on voit qu'au niveau de l'ombre, on est pas mal. Je vais juste descendre un petit peu l'image pour que ça soit bon. Je peux aussi la rapprocher ici. Comme ça, on en profite pour rapprocher le loulou de la valise, hein, ça fait pas de mal. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais devoir enlever ces jolies bordures, hein. Alors, je me mets ici sur le calque qui a été créé avec la copie. Je rajoute un masque. Donc, je veux enlever quelques parties dans le bord ici. Donc, je prends un pinceau noir, opacité et flux à 100%, assez grand. Je me rapproche et là, je reprends simplement les angles. Donc, on fait attention de bien prendre tout le tour. Ici aussi. C'est pas grave si on lui enlève un tout petit peu de la queue. On va se rapprocher vraiment pour avoir quelque chose de bien fait. Donc là, on va essayer d'arranger un peu la ligne d'horizon. Donc là, on est pas mal. Et là, simplement, il suffit de remonter. Donc on voit que ça fonctionne déjà bien. Mon chien qui fait du bruit, qui ronfle. Donc là aussi, c'est pas choquant. On voit qu'il y a un tout petit peu moins de luminosité ici. Mais c'est vraiment pas quelque chose qu'on va voir. Donc si je regarde ici, je fais le avant-après. Donc c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent. La ligne d'horizon, c'est pas non plus choquant plus que ça. On dirait simplement que le chemin, il part un peu plus haut. Donc pour moi, c'est quelque chose qui marche, qui est assez facile à appliquer. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous avez un chien sur une photo qui est bien nette, alors que sur l'autre pas forcément, vous pouvez aussi reprendre juste la tête du chien ou une partie. Donc ça, c'est très efficace quand on veut optimiser ses photos, puis être sûr d'avoir un rendu parfait pour les clients et puis pour voilà, les personnes qui veulent avoir des photos comme ils le souhaitent, avec la bonne tête, au bon endroit, le bon chien, etc.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc n'hésitez pas à commenter, à partager et bien sûr à vous abonner. Merci beaucoup et à bientôt.